Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler syndicat. Bonsoir Ludovic Payette. Bonsoir. Vous êtes donc FSU pompier et vous êtes secrétaire général de... Exactement, je suis premier secrétaire général de la FSU 1974. Donc voilà, au-dessus de moi, il y a mon président, mon secrétaire général, qui est monsieur Ajorc Jean-Noël, qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, donc je le représente en fait. Voilà. J'allais dire, le corps, parce que c'est un corps sapeur-pompier, aujourd'hui à La Réunion, on peut dire que c'est une belle image quand même. C'est une belle profession, une belle présence. Et il y a eu quelques beaux faits d'armes. Et les pompiers sont aujourd'hui une valeur sûre dans la sécurité. Effectivement, je pense que d'année en année, cette image qu'on avait qui était un petit peu erronée d'une époque, aujourd'hui, avec l'arrivée de nouveaux jeunes qui permettent de revaloriser un petit peu cette profession, je peux vous dire que oui, la population dans les différents quartiers, quand ils voient les pompiers, effectivement, on arrive... comment dire ça, en sécurité pour la population. Et donc, on a une belle image. Et je peux vous dire que voilà, on y travaille pour que cette image, voilà, on représente les sapeurs-pompiers de la Réunion, en fait. C'est un beau corps, en fait. Il y a le bâti, toutes les casernes qui se modernisent. Le matériel est régulièrement renouvelé ou remis en forme. Les sapeurs-pompiers sont soumis à un rythme d'entraînement, pour ne pas se laisser, devenir un peu patraque. Ce corps de métier est vraiment, est toujours en préparation pour l'intervention. Toujours. On nous demande d'avoir une condition physique exemplaire, hein. On a des contrôles, on a des suivis, on a des tests hebdomadaires et aussi mensuels qui nous permettent de voir si on est toujours apte pour faire de l'opérationnel. Donc on a un suivi qui est quand même pas mal. Donc d'où une hygiène de vie et alimentaire correcte pour qu'on puisse être opérationnel toute l'année en fait. Donc à tout moment, un sapeur-pompier, si il a des difficultés ou il est blessé, malheureusement, il peut plus rester dans l'activité opérationnelle. Donc ce qui veut dire que ça nous impose dans notre vie privée d'avoir une hygiène de vie correcte pour qu'on puisse maintenir cet état de physique exemplaire en fait. Et qu'on soit réserviste, qu'on soit, pompier volontaire, généralement bénévole, il y a une exigence d'une santé exemplaire. Effectivement, ils sont soumis comme les sapeurs-pompiers professionnels, hein. Il n'y a pas de différence pour les sapeurs-pompiers volontaires et sapeurs-pompiers professionnels. Ils sont soumis comme nous aux tests physiques annuels avec des bilans réguliers pour qu'on puisse... en fait, on a une aptitude opérationnelle qui va sur un an, en fait. Donc là, aujourd'hui, quand on passe une visite médicale, elle est valable pour un an. Dans un an, on repasse une visite médicale, on voit un médecin, un sapeur-pompier professionnel, et du coup, ce médecin, il valide ou pas notre aptitude en fonction de notre état de santé, en fonction du poids, en fonction de pas mal d'éléments en fait. Et on le voit de manière générale avec le SDIS Réunion, le 1974 est une structure qui est aussi en mouvement. Les responsables ne restent pas non plus trop longtemps. Ça bouge et même au niveau des pompiers, les grades bougent, il y a de l'évolution et il y a du mouvement. Et je pense que c'est une bonne chose pour le moral. Effectivement, on a, pour une première pour nous, on a aujourd'hui un directeur qui est originaire de La Réunion.
Donc, ça veut dire que il a cette avancée de savoir comment fonctionne la Réunion, hein. On a une particularité, on est insulaire. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Donc, lui, il vient de la Réunion, donc il connaît un petit peu les difficultés des Réunionnais. Il connaît un petit peu la particularité de l'île entre le bas et le haut. Donc, oui, c'est un avantage pour nous. Et nous-mêmes, en fait, on a aussi cette avancée de grade qui nous permet de prendre des responsabilités, et ce qui fait dire qu'on a une carrière qui continue, comme chez les policiers, les gendarmes, donc pareil, les pompiers, on a des responsabilités en fonction du grade. Donc ça nous permet d'avancer, en fait, de nous donner un projet et une ligne de conduite pour nous-mêmes, pour savoir que on va continuer dans ce métier, dans cette fonction, en fait. Ça, c'est pour je dirais, la partie la plus positive et la plus sympa. Mais comme dans tout corps de métier, il y a aussi ce qui marche, mais il y a aussi ce qui marche moins bien. Et il y a également des choses qu'il faut mettre en avant. Par exemple, j'allais dire, la répartition des pompiers sur la Réunion n'est pas... Écoutez, vous parlez d'effectifs. Effectivement, on a en ce moment, qui a été le cas il n'y a pas longtemps, une nouvelle session de professionnels. C'est des jeunes de Réunionnais qui ont passé leur concours, un concours national. Ils l'ont eu. On a recruté, ils ont fait leur formation initiale. Il y a eu une remise de casque qui a été faite au centre de secours du port. Ces jeunes-là ont été ventilés dans leur centre, sauf qu'entre-temps, on a une population de sapeurs-pompiers qui est vieillissant. Donc, quand on regarde un petit peu les effectifs ou les chiffres qui nous ont été annoncés, dans les 2 ou 3 années, il y aurait à peu près 300 départs en retraite. Donc, ça sera une chute. Donc, c'est que le SDIS 974 a mis en place des concours réguliers. Donc là, on a eu une dernière vague et au mois de mars, on aura encore une nouvelle vague de jeunes pros qui ont été titulaires du concours. Et normalement, si tout va bien, il y aurait encore une autre nouvelle vague pour avant la fin de l'année. Alors, on va faire un travail d'offre d'emploi. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir passer le concours? Si un jeune qui est sans activité veut devenir pompier, qu'est-ce qu'il doit présenter sur son CV? Écoutez, c'est simple, hein. Déjà, il faut qu'il est titulaire d'un niveau 5. Le bac? Un niveau 5, tout simplement. Un BEP, c'est après. Oui, je crois que voilà, le niveau 5. Le bac, c'est le niveau 4. Voilà. Je dis une bêtise. Donc, un niveau 5, tout simplement, et attendre que le SDIS 974 organise un concours, hein, pour pouvoir se faire recruter ici. Et donc, ça, une première. Ou tout simplement faire comme certains Réunionnais, ils l'ont fait, ils ont sauté la mer, ils sont partis en métropole, attendre que les collègues de métropole fassent un autre concours pour se faire recruter de l'extérieur. Après, ça sera un peu plus difficile à eux de revenir chez nous, mais on y travaille. Syndicalement, on y travaille pour essayer de dire que voilà, on a des Réunionnais, des jeunes qui sont partis de l'autre côté, qui ont été recrutés. Il faudrait que aujourd'hui le service est capable, en mesure de pouvoir un petit peu, si vous voulez, dans les années futures, recruter nos Réunionnais qui ont pris ce mal en patience d'aller de l'autre côté pour pouvoir se faire recruter et passer un concours à l'extérieur, parce qu'on n'est pas donné. Là, il y a eu un concours en 2024. Les recrutements commencent en ce moment, ce qui veut dire que l'année prochaine, ou voire cette année, on ne sait pas encore le SDIS comment il va se positionner. De toute façon, il faudra qu'il fasse encore un autre concours, parce qu'il y a quand même pas mal de départs en retraite. Donc, il faudrait que le service remette en place. Donc, en attendant, les jeunes peuvent se préparer soit à devenir sapeurs-pompiers professionnels, ou soit ils se rapprochent dans leur commune. S'ils sont de Saint-Paul, ils se rapprochent de Saint-Paul. Ils s'inscrivent sur une liste. Et au moment que les pompiers de Saint-Paul, ils estiment qu'on a besoin d'un recrutement, tous ces gens-là sont convoqués pour pouvoir passer un examen. C'est à peu près similaire aux sapeurs-pompiers professionnels. Et ils peuvent devenir sapeurs-pompiers volontaires, qui aussi, on l'oblige. On le dit, ils ont une rémunération qui est nette d'impôts, en fait. Voilà. D'accord. Alors là, ça c'est une chose. On voit que, et puis, on ne va pas parler du prestige de l'uniforme, on ne parlera pas du fait que les jeunes sont intéressés par ce métier. D'une façon générale, il y a du monde qui viennent passer le concours. Mais après, pour gérer, parce que généralement, c'est des hommes, il y a quelques femmes qui commencent à venir, effectivement, à entrer dans le métier. Là, c'est facile après de gérer une carrière en tant que pompier.
réalité, chacun voit sa vision de carrière. En fait, c'est propre à chacun. On a aujourd'hui, si vous voulez, dans certains centres où on a des orientations qui sont définies en fonction de la spécialité des centres. Donc voilà, je vais citer un centre où je travaille dedans, c'est le centre de secours du port. Donc on rappelle, et tendance à l'oublier, le port, c'est le poumon économique de l'île. Donc il faut que cette ville-là soit protégée au mieux. Je ne veux pas dire que les autres ne sont pas protégés, mais n'oublions pas que le port, c'est le poumon économique. Donc le port, en étant le poumon économique, on a mis en place la spécialité de risque chimique, biologique et radiologique au port. Donc, ce qui veut dire que toute intervention sur la ville du port et bien sûr sur le département, les pompiers partiront de la caserne du port avec un véhicule spécifique. Donc, on n'a pas qu'un seul véhicule spécifique au port, on a quelques véhicules qui sont spécifiques, propres aux pompiers du port, qui interviennent pour le port, mais aussi pour le département, en fait. Voilà. Donc, sur des postures bien précises. Là, on parle de tout ce qui est chimique et autres véhicules TMD aussi. Ouais. Donc voilà, un TMD qui quitte la ville du port pour aller c'est quoi un transport de matières dangereuses. Les camions hydrocarbures qui quittent la ville du port pour aller ravitailler une station dans le sud. Donc si demain matin, malheureusement, ce camion est amené à faire un incident ou un accident, il y aura les collègues de Saint-Pierre ou autres de la ville qui sont concernés, mais les pompiers du port viendront en appui avec des véhicules spécifiques pour pouvoir traiter ce TMD. Donc ça fait partie du risque technologique exactement en fait. Donc, voilà. Et comme je disais tout à l'heure, il y avait le métier de pompier, c'est quelque chose qui intéresse les jeunes. Les jeunes voient ça comme un métier d'aventure où il y a du mouvement, il n'y a pas que des bons. Je veux dire, il y a aussi des moments où c'est pas simple d'être pompier. Il y a des moments où c'est même parfois quand ça va pas, j'allais dire, parfois vous passez pas mal de temps loin de chez vous, quoi. Effectivement, juste pour rappeler un petit peu comment on fonctionne, hein, donc à La Réunion, on n'a qu'une seule caserne qui fonctionne en 12 heures, c'est-à-dire ils sont payés heure pour heure. Et sinon, les autres casernes fonctionnent en 24 heures de garde, c'est-à-dire quand le matin on arrive à la caserne, il est 7 heures, on ressort le lendemain 7 heures, donc on fait 24 heures. Donc je tenais quand même à rappeler quand même qu'un sapeur-pompier qui fait 24 heures n'est pas payé 24 heures, il est payé 17 heures et quelques. Donc, ce qui veut dire que sur un an, un sapeur-pompier qui a fait ses 90 gardes qu'on impose, il travaille gratuitement 540 heures données à la collectivité. Donc, le texte, il est comme ça, on a signé comme ça. Donc, voilà, il faut quand même le préciser. Donc, sur une garde de 24 heures, il travaille 17,80 exactement. Donc, voilà, un petit peu comment travaille un sapeur-pompier. Et ça, j'allais dire, les exigences du métier ont aussi des répercussions sur la vie du pompier, de l'homme et de sa famille. Effectivement, n'oublions pas, on n'est pas non plus des robots. Après plus de 26 ans de sapeur-pompier aujourd'hui, il y a des interventions qui arrivent quand même encore à nous marquer. On n'est pas des robots, on est des humains. On a une éponge qui aujourd'hui, je pense, ça n'engage que moi ce que je dis, qui est aujourd'hui a été bien rempli entre toutes les interventions qu'on a fait. On n'encaisse plus de la même manière l'intervention qu'on avait fait il y a quelques années derrière, on était encore beaucoup plus jeunes. Aujourd'hui, ça nous arrive, avant de partir, moi, quand j'ai fait des gardes ou compliquées avec des émotions bien particulières, avec des interventions bien particulières, où on prend un petit peu de temps à rentrer chez soi parce qu'on ne peut pas ramener cette énergie, la charge mentale, parce que la famille n'a pas à subir ça. En fait, ouais. Voilà. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça devient un petit peu compliqué. On a une cellule qui est mise en place, mais humainement, ouais, ça demande beaucoup. Parce que là, on voit toujours les pompiers au feu, mais parfois, quand il y a des choses pas très rassurantes, qui bouleversent l'individu, le pompier, il est aussi dessus. Les accidents de voiture, par exemple, quand il faut aller désincarcérer, c'est le pompier qui aussi est dans l'action. On a tendance à voir ce côté-là, mais je peux vous dire tout simplement, moi, ce qui aujourd'hui me touche un peu plus qu'avant, c'est la détresse humaine, en fait. On est les premiers acteurs de cette détresse humaine, du volet social. C'est là qu'on se rend compte quand même qu'il y a encore un gros volet social. On arrive chez des gens qui
qui sont humainement vides chez eux, en fait. Le frigidaire est vide, donc moi, ça me touche un peu plus qu'un accident beaucoup plus grave, en fait. Donc voilà, on voit derrière cette humaine, c'est-à-dire qu'on est en train d'aider nos compatriotes, mais on se rend compte qu'à La Réunion, on a encore des gens qui sont en difficulté, qui ne peuvent pas se nourrir correctement. Quand on arrive, on doit laisser cette victime pour X raisons sur place parce qu'on ne doit pas la transporter, ça fait quand même bizarre de savoir que cette victime n'aura pas forcément quelque chose à manger. Donc c'est pas évident. Ce genre de truc n'est pas évident. Après, il y a le côté grave des accidents, où il y a le décès, il faudra gérer le décès émotionnellement, gérer le décès par rapport à la famille qui sont à proximité. Mais oui, on a une charge mentale qui est quand même pas mal, en fait. Et est-ce que la cellule qui existe chez les pompiers pour ce travail psychologique, pour vous apprendre à enlever cette charge et la poser, parce que c'est pas à vous de le porter, est-ce que ça aide vraiment ou parfois c'est compliqué? Ça nous permet, il n'y en a pas tout le monde qui en a besoin, mais en fait, automatiquement, la cellule, elle est enclenchée en fonction de l'intervention. Il y en a qui ont beaucoup plus, qui ont besoin beaucoup plus de temps, parce que comme nous disent les psychologues qui nous accompagnent, effectivement, sur le fait, des fois, il y a des collègues qui n'ont pas forcément besoin, mais à un moment donné de la vie, ces interventions vont ressortir en fait sur un thème, sur une situation bien particulière. On va peut-être relier cette intervention à quelque chose qui s'est passé dans notre vie privée, et c'est là que ça devient compliqué. On a déjà perdu quelques collègues. Quand je vous dis perdu, c'est-à-dire des collègues qui sont en arrêt maladie parce que les interventions qu'ils ont subies ont été compliquées pour eux de remonter la pente. Donc ils sont suivis, ils sont accompagnés. Maintenant, est-ce qu'ils sont bien suivis, bien accompagnés ? Je ne pourrais pas vous dire parce que c'est propre à chacun. En tout cas, le service a mis en place des cellules pour les aider, pour les accompagner. C'est un point particulier parce que le public ne voit pas la souffrance du pompier. Le public ne comprend pas que le pompier est confronté à la misère du monde, à la souffrance du monde. Et ça, c'est important de le rappeler que vous êtes des êtres humains, que ce que vous voyez, vous fait mal, vous ébranle, et parfois, c'est bien de le rappeler que le pompier est un être humain et qu'il vit des choses comme... Effectivement, on a une garde de 24 heures. On peut commencer la première intervention par une situation compliquée. Le temps de rebondir, on a notre véhicule qui reste toujours opérationnel. Dès qu'on a déposé une victime à l'hôpital ou autre, et on repart toujours sur notre mission. Ça peut arriver d'enchaîner des missions compliquées. Et quand on sort de là le 24 heures, on a besoin de ce moment pour pouvoir se ressourcer en famille ou complètement couper du boulot pour pouvoir revenir, la prochaine garde, revenir comme si rien n'était. Mais oui, effectivement, ça peut aujourd'hui toucher des collègues différemment. Moi, je trouve qu'avec l'âge, on dit si bien souvent que ça nous durcit, mais pas pour tout le monde. Voilà. Ça endurcit, c'est une chose, mais ce n'est pas pour autant qu'on est vraiment fermé à ça. Le corps est humain et reçoit ces images, reçoit ces éléments, et le corps, l'esprit, a sa réaction. Denis Payette, quand il est devenu pompier, il s'attendait à vivre ces moments-là? Non, je ne pensais pas vivre ces moments. Moi, je les ai vécus et j'ai fait mes premières armes à Paris. Donc, j'ai fait mon service militaire appelé en 96. Donc, j'ai eu l'occasion d'être là-bas pendant un petit moment. Mes premières armes ont été faites à Paris avec des interventions difficiles. J'avais 18 ans, je quitte l'île, je quitte mes parents, je me retrouve à Paris. Mais ma première intervention que j'ai fait, comme très souvent qu'on fasse à Paris, c'est une personne sous le métro. Donc on se retrouve du jour au lendemain, à 18 ans, à voir ces images qui aujourd'hui restent toujours marquées de ce qu'on a pu vivre, nos premières interventions à Paris. Et c'est là, je veux dire, c'est pour ça que quelque part aussi, et je vous remercie d'être sur ce bateau pour en parler, je veux dire qu'on ne voit pas la souffrance du pompier. On croit que le pompier va juste éteindre le feu. Et c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça.
Le métier du pompier qui vient éteindre le feu, c'est un métier bien particulier pour nous. C'est une passion avant tout. Hein. On ne s'inscrit pas comme ça du jour au lendemain, ça y est, je vais devenir sapeur-pompier. C'est une passion. Et aujourd'hui, être sapeur-pompier, avec tous les risques et la toxicité des fumées, aujourd'hui, oui, effectivement, on éteint plus un feu comme on avait peut-être éteint à une époque, sans forcément de protection. Aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, la toxicité des fumées tue. Et malheureusement, des collègues à 50 et quelques années se retrouvent avec des cancers. Donc aujourd'hui, on sait qu'il faut qu'on se protège et il faut qu'on sait quand on va intervenir sur un feu, qu'on soit formé pour pouvoir mieux intervenir par rapport à cette toxicité des fumées. Donc il faut qu'on... C'est plus le même métier qu'on a connu en arrière, en fait. Le contexte a changé, les produits... Matériaux, effectivement. Les matériaux ont évolué et quand un bâtiment brûle, il n'y a pas que le bois et, j'allais dire, les choses inflammables dans la maison qui brûlent. Il y a tout un contexte autour qui part en fumée et vous êtes au premier rang à respirer ces éléments-là. Exactement. D'où nos EPI, les équipements de protection individuelle. On est équipés pour qu'on puisse aller au plus près de cette toxicité des fumées. Et après, il y a la chaleur. Il y a beaucoup d'éléments qu'on doit prendre en considération. Donc voilà. Aujourd'hui, quand on regarde le métier, au bout de 23 ans, qu'est-ce que Ludovic Payette peut dire de son métier, de l'évolution de son métier? Moi, ce que je peux voir comme évolution, c'est les techniques, le matériel et la manière d'intervenir qui a évolué en fait. À une époque, c'était pas de la même manière. Je suis pas non plus vieux, mais j'ai quand même plus de 26 ans de métier qui m'a permis de le découvrir à Paris, revenir ici dans mon île et commencer ici. Et aujourd'hui, le métier il a évolué, la technique a évolué, le matériel a évolué. Aujourd'hui, on se retrouve mieux protégé avec les EPI, avec le matos qu'on a pour pouvoir intervenir au mieux pour s'en protéger en fait. Quelle fin de carrière Ludovic Payette envisage dans les années à venir? Écoutez, je pense que comme tout sapeur-pompier, aujourd'hui, ce qui nous pend un peu au nez, c'est de pouvoir être toujours opérationnel jusqu'à son départ à la retraite. On n'est pas à l'abri d'un accident, on n'est pas à l'abri d'un... le corps, il vieillit, on a un service de santé qui est à cheval sur notre état. Donc moi, ma carrière serait de continuer et de pouvoir faire toujours une garde, ma dernière garde avant de prendre ma retraite. Et c'est qui aujourd'hui n'est pas donné à tout sapeur-pompier en 2026 de pouvoir le faire. C'est compliqué aujourd'hui de dire qu'on va pouvoir faire une carrière complète à monter dans les engins. On se retrouve aujourd'hui, pour des raisons de santé, à ne plus pouvoir faire son métier en fait. Donc c'est ça qui est plus dur. On commence. On a le métier qui nous a usé pour plein de raisons. À une époque, on avait les deux tons, comme on entend, les pimpons, où ça, aujourd'hui, a handicapé un petit peu les pompiers. Il y a plein de choses qui ont changé et on se retrouve en 2026 à ne plus pouvoir faire son métier correctement parce que le souci de santé nous est arrivé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout sapeur-pompier doit dire, si j'arrive en fin de carrière à continuer à décaler, ça serait bien en fait. Ça serait bien. Merci. En tout cas, ça nous a donné une image bien différente de ce qu'on pouvait penser d'un pompier, d'un sapeur-pompier ou de son métier. En tout cas, vraiment merci. Ça nous ramène à une réalité et ça change. Et j'espère qu'on regardera les sapeurs-pompiers cette fois-ci avec un peu plus de respect et un peu plus d'estime parce que merci pour ce que vous faites. Merci à vous, Télécréole. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt.